On crut à un malaise. On apporta de l'eau. On desserra son voile. Mais Zama, debout sur l'autel, n'avait pas bougé. Car lui seul avait entendu ce qu'elle avait murmuré en tombant. Et c'est sa voix. Pas c'est la voix de Dieu. Non. C'est sa voix. Ce soir-là, Zama ne put fermer l'œil. Sa tête tournait comme une calebasse dans une rivière agitée. Pourquoi sa voix l'avait-elle fait tomber? Était-elle malade? Ou avait-elle reconnu quelque chose? Quelqu'un? Une mémoire oubliée? Et cette lettre, ce nom? Marie V. Cela voulait-il dire que sœur Marie Verna avait déjà été aimée? Et que cette histoire n'était pas finie? Pire encore. Était-il en train de ressusciter un amour interdit dont il était innocent, mais qu'il portait comme une malédiction? Les jours suivants, tout changea. Marie Verna ne sortait plus de son bureau. Les élèves chuchotaient. Les prêtres, eux, semblaient trop calmes, comme des gens qui savent, mais ne veulent pas parler. Et Zama? Il ne disait rien. Mais il avait compris une chose. Le passé n'est pas enterré. Il est simplement caché dans des livres, dans des rêves, et dans les silences d'une religieuse au regard trop long. Écrivez-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Tout commença un matin de jeudi. Il ouvrit l'édition défraîchie du Cantique des Cantiques, un livre qu'il affectionnait, bien qu'on le disait trop sensoriel ou pour des lycéens. Et là, glissé entre les pages, un papier plié en 4. L'encre semblait fraîche. Tes silences me crient. Ton regard me prie. Ne t'approche pas, sauf si tu es prêt à te perdre dans la lumière. Aucune signature. Zama fronça les sourcils. Il pensa à une blague d'élève, ou un test de littérature. Il haussa les épaules. Et rangea la lettre. Mais le lendemain, une autre. Je t'observe, et mon âme ne reste pas tranquille. Tu lis Dieu comme on lit un poème d'amour. Tu es un psaume vivant. Et moi, j'ai peur de t'écouter. Là, ce n'était plus un jeu. Le style était raffiné. Les mots choisis comme des perles. Il sentit une maturité dans la plume. Trop profonde pour une camarade de classe. Trop troublante pour rester ignorée. Pendant une semaine, Zama se transforma en détective. Il observait les élèves, analysait leurs écritures. Il feignait la légèreté, mais son esprit était une fourmilière. Il pensa à Kadiatu, la littéraire de terminale. Puis à Biba, la mystérieuse de seconde B. Mais aucune n'avait la profondeur mystique des lettres. Un jour, il surprit le regard de sœur Marie Verna lorsqu'il rangeait son livre de catéchèse. Elle le regardait comme si elle lisait à travers sa peau.